Salut! Je vous retrouve pour notre atelier créatif en direct. Désolée, j'ai été vraiment retardée, un meeting après l'autre. Des journées comme ça, des fois, on a moins de contrôle sur notre horaire. Mais me voici, pas le temps de me maquiller non plus, puis c'est pas grave. Je suis contente d'être ici. Je vous ai préparé un petit projet tout cute que j'ai hâte de vous montrer. À part de ça, je vais vous parler un petit peu de la promotion aussi qui est en cours chez Stampin' Up et que peut-être que vous aimeriez en profiter. Donc, merci de vous joindre à moi malgré mon retard. Si vous ne me connaissez pas, mon nom c'est André Catudal et je suis démonstratrice Stampin' Up. Et je vous montre ce que je vous ai préparé aujourd'hui. Je vous montre ça, ça ne sera pas très long. Puis en même temps, je vais m'assurer de pouvoir vous suivre avec mon ordinateur. Il y a toujours un petit délai pour que ça l'apparaisse. Comme je vous ai mentionné la semaine passée, on a une belle promotion avec la mini machine. Je vais vous la montrer tantôt. Je vais m'en servir pour couper des choses. Et on a des magnifiques lots en spécial. Donc, habituellement, un lot, on a 10% de rabais en les achetant en lot. Mais là, jusqu'à la fin du mois de mars, on a 20% de rabais. Donc, ça vaut vraiment la peine. Surtout si il y a des lots dans ça qui sont sur votre liste de souhaits. C'est vraiment le temps d'en profiter. Et aussi, je veux... Allô, Joanne! Bonjour Dorina, bonjour Cathy. Je vais vous dire que je poursuis Célébration. Je vous vois, c'est apparu. Donc, avec chaque tranche d'achat de 60 $, vous allez avoir le choix d'un jeu d'étampes. Puis, je vous mets en plus des paquets de papier 6 par 6. Dans les célébrations passées, j'en ai tellement beaucoup que je vais vous en mettre là. Donc, je continue à vous gâter en mars parce que j'ai beaucoup de jeux d'étampes en extra. Puis, j'en ai aussi des autres célébrations. Donc, ça se peut que je vous donne quand même un bon choix de jeux d'étampes que vous allez pouvoir choisir. Je voulais vous montrer mes préférés dans ça parce que j'en ai pas beaucoup de cette liste-là. Quoi qu'il y en a qui étaient quand même sur ma liste de souhaits, mais on doit faire des choix. Des fois, on ne peut pas toutes les avoir. Celui-là, Amitié en beauté. Moi, c'est un lot que j'aime beaucoup. Il y a des petits oiseaux aussi qu'on peut couper dans du carton pour mettre dans les arbres. C'est vraiment beau. Je vais vous montrer des cartes. J'en ai trouvé deux rapidement sous la main. Celui-là, je l'avais fait dans un cours passé. Je ne me rappelle pas quel mois. Et cette carte-ci, je pense que je l'avais faite en live. Avec justement le jeu d'étampes Amitié en beauté. Donc, je voulais vous montrer ça. J'ai aussi celui-là. Il est juste en anglais, mais il est vraiment beau. Je vais vous montrer le jeu d'étampes rapidement. Juste que j'ai dans ma collection de jeux d'étampes de fleurs. Art Gallery, je pense que je vous l'avais montré en live. J'avais fait aussi un cours de cartes avec tellement je trouvais les fleurs vraiment belles en superposition. Et aussi, j'avais fait des techniques avec les feuilles. Le nom m'échappe là. Les flocons de dorure. Donc, même si c'est en anglais, les fleurs sont tellement belles en superposition. C'est de toute beauté. Je vous trouverai des cartes. Je vous mettrai ça, pardon. J'ai comme un petit chat dans la gorge. Allô Lorraine. Allô Lise. Je vais être sûre de ne pas manquer personne. Donc, je vous publierai au courant de la semaine, cette semaine, la semaine prochaine, justement des créations que j'ai faites avec ces lots-là. Et celui que je veux vous montrer aujourd'hui, c'est Douceur de pêche. Donc, Douceur de pêche. Je vais vous dire, je l'aime beaucoup parce qu'il y a le Bonne Fête. Et j'ai remarqué que cette année, on n'a pas beaucoup de jeux
qui a le bonne fête. Et j'aime l'écriture. Donc, puis on a aussi joyeux anniversaire, coucou. Puis il est vraiment beau. Donc, je vais prendre celui-là aujourd'hui pour faire mes cartes. Bonjour Carole, allô France. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Et merci d'être là, malgré mon méga retard. Donc, c'est ça. Je vais bricoler avec celui-là aujourd'hui. J'ai fait quelques créations avec, mais vraiment sous-utilisées. Et fait que ça me fait toujours plaisir de ressortir des étampes que j'ai mis un petit peu de côté. Donc, et aussi, je veux vous dire, la semaine prochaine, c'est mon cours to go avec la collection Bien chez soi. Vous pouvez vous inscrire et avoir accès à l'option virtuelle, donc qui comprend le tutoriel et le cours en ligne. Donc, en vous inscrivant à l'Académie créative. Salut Joanne! Et puis, étant donné que c'est virtuel, vous pouvez vous abonner en tout temps et vous désabonner quand vous voulez pour accéder au cours. Puis, l'avantage en joignant l'Académie créative, vous avez accès à tous mes cours passés. Donc, comme je l'ai commencé en juin en 2021, vous avez accès, vous pouvez aller télécharger tous mes tutoriels de tous mes cours passés, si vous le voulez. Donc, tiens, je vais commencer par cette carte-là, puis je vais faire l'autre après. Est-ce que je voulais vous montrer d'autres choses? Oh non, on va y aller comme ça. Là, ici, j'avais commencé une carte, puis je pense que je m'étais trompée, je n'avais pas collé la bonne affaire. Fait que là, je vais la récupérer, et ça paraîtra même pas que j'avais fait une erreur au début. Donc, si vous vous trompez puis vous avez des morceaux comme ça, il y a toujours moyen d'y récupérer. Donc, ici, dans le fond, ma base de cartes, ce que j'ai fait, c'est j'ai pris une base de cartes normale. Je peux en prendre une pour vous montrer. Voilà. C'est un nouveau modèle de carte que j'ai exploré, qui a été inspiré par Rhonda Wade, puis que je trouve super le fun, parce que on a tellement des beaux papiers design. Des fois, on ne sait plus quel côté choisir, on veut les deux côtés. Donc ça, c'est le parfait modèle de carte pour pas avoir de dilemme, quel côté que je garde, on garde les deux. Donc, je prends ma base de cartes qui est normale, pliée en deux, et je viens enlever 3 pouces Rhonda Key. Je sais pas Rhonda Key. Là, désolé mes ongles, je pense que je manque de circulation. Donc, je coupe à 3 pouces. Et vous pouvez utiliser le 3 pouces pour le couper à 4, admettons. Comme ça. Et ça pourrait être le morceau que je viendrai me servir pour mettre ici à l'avant. Là, j'ai décidé de le couper avec les poinçons couture tendre douceur. Mais j'aurais pu tout simplement garder la retaille en coupant le devant de ma carte pour venir mettre au devant. Donc ça me fait mon devant de carte. Voilà. Et ici, ce que je vais faire, je vais venir coller un carton, un papier design que j'ai choisi d'avance, 4 par 5,5. 5,5 parce que je le veux la pleine longueur, la pleine hauteur de ma carte. Mais quand je vais la coller ici, j'ai une petite bordure blanche qui dépasse. Et je m'en viens mettre de la colle sur la partie intérieure de la carte. Donc là, oups, désolé, la colle est vivante. Je vais être sûre de bien placer mon carton, mon papier design. Et je m'en viens le coller là, je vais être sûre qu'il ne dépasse pas. Parfait. Et je vais prendre mon plioir en os pour le coller. Celle qui est inscrite à mon dernier cours
To Go avec Horizon, Nouveaux Horizons. Justement, on a fait cette carte-là qui était justement un papier design qui était tellement beau que on a exploré dans le fond ce modèle-là afin de pouvoir voir les deux côtés du papier. Fait que là, ici, je vais venir passer un ruban. Ça, c'est un beau ruban. C'est flamand fougueux. Mais je trouve avec les brillants qu'il y a dedans, avec Corail Calypso, je trouve qu'il trompe l'œil. Il va super bien ensemble. Donc, je les utilise comme ça. Et je vais venir faire un nœud. Un nœud ou une boucle, je ne sais pas encore. Pour cacher la ligne entre les deux. Tiens, je pense que je vais y aller avec une boucle. Mais là, je viens de me rappeler que je peux faire des boucles juste à l'envers. Donc, il faut que je mette mon projet à l'envers pour que ma boucle soit à l'endroit. Et voilà. Si vous ne l'avez pas vu, ce ruban-là, je vous le dis, il est vraiment beau. Je ne sais pas encore s'il va être dans la liste des produits qui vont être retirés ou s'il va être dans le prochain catalogue. Je vais le savoir d'ici la fin du mois. Donc, je ne veux pas que ma boucle soit trop grosse. Et voilà, comme ça. Et je coupe l'excédent. Donc ça me donne la base de ma carte. Et pour pas que ça bouge, puis je veux vraiment qu'il reste sur la ligne. Hein? Je veux pas que ça se promène. Je vais venir glisser un petit point de colle vis-à-vis la boucle. Puis ça va bien y aller avec l'outil touche à tout. Sinon, ça nous reste collé ses doigts. Je vous le dis, c'est vraiment le meilleur outil pour faire ça. Donc là, au moins, mon ruban, il tient bien en place. Je pourrais venir en mettre un autre pour le tenir, mais je pense que ça va être suffisant. Fait que là, je vais mettre ça de côté et on va faire la décoration de la carte. Fait que là, ici, j'ai coupé avec les poinçons contour. C'est le deuxième plus gros, là. Pas le plus gros, le deuxième. Et le papier blanc que j'ai coupé pour aller là. Tu sais, je voulais m'assurer de voir la petite couture avant les festons. La grandeur, c'est 2 et un 8 par 3 et un quart. Et là, je vais venir chercher mes belles étampes. Fait que pour celle-ci, je vais prendre la grosse pêche, vu que sur mon papier design, c'est des grosses pêches. Et je vais prendre le petit feuillage pour aller avec ça. Est-ce que je fais une carte de bonne fête? Ah oui, pourquoi pas, tiens. Une, je préfère merci beaucoup, puis l'autre, je préfère bonne fête. Donc, je cherche mes blocs. Ils sont juste devant moi. Pourtant. Donc, une pêche sur un côté et le feuillage de l'autre. Comme ça, ça nous fait moins de blocs qui traînent devant nous. On dirait qu'il y avait un petit peu de poussière sur mes étampes. Fait que je vais juste les laver pour être sûr qu'il n'y ait pas de cochonnerie de coller. Et mon tapis de mousse que je vais mettre pour être sûr d'avoir un bel étampage. Ma pêche est quand même assez grosse, donc c'est important que j'utilise mon tapis de mousse. Et pour faire la pêche, moi j'aime beaucoup l'effet ici des deux couleurs. Là, je trouve ça vraiment beau. Je veux aller répéter un peu le même principe. J'ai été chercher mes encres Corail Calypso et Papaye Pâle.
voilà, comme ça. Puis là, je vais essayer de trouver un doigt éponge que j'aurais du corail calypso. Ou qui est presque neutre. Il y a du vert. Lui, il va être correct. Donc, je vais commencer par aller chercher ma couleur la plus pâle, qui est Papaye pâle. Et avec mon doigt éponge, je vais venir mettre du corail calypso. Donc, ça paraît pas beaucoup, mais si vous regardez, on voit des différences de couleurs. Je vais être sûre d'être vraiment vis-à-vis de la caméra. Et je vais venir étamper la pêche. Donc, ça nous fait un beau mélange de couleurs. Puis ici, si je trouve que c'est trop pâle, je peux venir en rajouter avec mon doigt éponge ou même de l'autre. Je ne veux pas trop jouer, par exemple. Je ne veux pas dépasser mon étampe. Mais j'aime beaucoup jouer avec les doigts éponges pour faire des petits effets avec nos étampes. Et je vais étamper la branche ou les feuilles avec riche raisin. Désolée, mon cerveau il capote après, après des heures de meeting ce matin. Et ça nous fait la petite pêche qui est vraiment toute cute. Donc là, je vais les laver tout de suite. Là, je me suis préparé différentes alternatives, puis je vais voir qu'est-ce que je vais faire. Je pourrais venir étamper mon bonne fête directement sur le papier. Je me suis aussi gardé des retailles pour embosser en blanc le bonne fête. Ça ferait un beau rappel du corail. Mais je pense que je vais opter pour... Tu sais, des fois, on est comme ça. On se prépare différentes options, puis on décide ce qu'on préfère. J'aime les superpositions. Donc, je vais y aller avec celui-là. Puis là, je suis en train de créer un autre cours. Fait que j'ai des blocs qui sont déjà pris avec des étampes dessus. Donc, bonne fête. Mes ciseaux. Comme ça. Fait que juste le couper en biseau, je trouve que ça fait un effet différent. Intéressant. Fait que si je vais venir mettre mon bonne fête. Parfait. Donc, je vais les coller ensemble. Puis là, je vais voir ma deuxième carte. Si je mets des pêches, des fleurs. On a quand même pas mal d'options avec ce jeu d'étampes-là. Si vous n'aimez pas les pêches, puis vous voulez acheter le jeu juste pour les mots, on a des jolies petites fleurs aussi qu'on peut utiliser avec ça. Là, j'espère que embosser en blanc, la prochaine, je vais la faire comme ça. Puis ma base est corail calypso, fait que ça va encore mieux sortir. Fait que lui, je vais le mettre avec des points de mousse. Des Stampin' dimensionnels. Désolée pour mes chiens. Il doit y avoir des enfants qui marchent dans la rue. Je pense que c'est l'heure qu'ils retournent à l'école ou quelque chose comme ça. Fait que si je vais le mettre un petit peu à cheval sur la ligne. Comme... Oh, je pense que je l'ai mis croche.
Et voilà, comme ça. Bon. Puis je vais venir mettre des petits embellissements à la fin sur mes deux cartes en même temps. Donc, ça me fait un beau rappel des pêches. Et le Bonne Fête. Le Bonne Fête, je vais mettre un dimensionneur juste sur le bout qui va dépasser et je vais venir le coller sur l'autre partie. Le camion UPS, non, il passe pas à cette heure-là. Moi, UPS, il passe plus vers 5 heures. Il passe vraiment en fin de journée. FedEx passe plus vers 3 heures, 3-4 heures. Mais c'est ça. Fait que ça me donne ma première carte. Fait qu'il me resterait des petits embellissements à mettre. Et à l'intérieur, on a ça comme ça. Donc, oui, je pourrais venir étamper des petites pêches à l'intérieur pour faire un beau rappel. Mais sinon, je trouve que ça fait spécial d'ouvrir une carte avec de la belle couleur à l'intérieur. Donc, mon deuxième modèle que j'ai préparé. Ah, merci les filles, je suis contente que vous aimez ça. Fait que ça, c'est un modèle à faire quand vous aimez un papier design sur les deux côtés, puis vous n'arrivez pas à choisir. Puis, en passant, le papier design de pêche qui s'appelle Cueillette de pêche, il va être retiré dans le mois d'avril. Donc, si c'est un papier que vous aimez, puis il n'y a pas juste des pêches, hein, il y a des petites fleurs, il y a vraiment des beaux motifs. C'est le temps de vous procurer avant qu'il n'y en ait plus. Ah, merci beaucoup. Je suis contente que vous aimez ça. Puis c'est vraiment un modèle qui est facile puis qui est le fun. Fait que ici, j'ai décidé d'y aller avec un mélange de pêche et de fleurs. Ce qui veut dire que quand je vais faire mon étiquette pour décorer, ben, je vais pouvoir choisir lequel des deux que je veux, dans le fond. Fait que là, je fais comme tantôt. Je mets ma colle à l'intérieur. Je m'assure que mon papier il est bien placé, bien à côté. Et je m'en viens le coller par-dessus. Puis cette fois-ci, à l'intérieur, c'est des petites pêches. Et en avant, on a ça. Et là, j'ai préparé un carton blanc. À moins que je l'ai coupé, mais non. Il me semble que je m'étais préparé un carton blanc pour mettre à l'intérieur. Mais ça a l'air qu'il n'est pas la bonne grandeur. Ok, ça c'est drôle. Ouais, je vais en faire un autre. Je ne sais pas pourquoi j'ai pas la bonne grandeur de papier. J'ai fait ça ce matin, fait que peut-être que je n'étais pas réveillée. Fait que lui, il est 5, presque 5 et un quart, donc ça va être parfait. Je vais enlever un 8 au 4 pour avoir la même grandeur tout le tour. Puis ça va être parfait. Fait que là, ça me fait un beau carton blanc pour venir écrire. Et on garde le beau contour Corail Calypso. Fait que là, en même temps, ça nous fait penser au printemps, des belles couleurs joyeuses. J'ai vraiment hâte au printemps. Et ici, au lieu de mettre un ruban, je peux venir tout simplement mettre une bande de papier. Y a-t-il la bonne grandeur? Je vais vous montrer. Ça, c'est grand, 5,5. Je peux venir coller juste une petite bande de papier comme ça pour venir faire la décoration. Puis mieux que ça, je vais l'embosser.
J'aime ça improviser pendant que je fais mes cartes. Et pourquoi pas y aller avec un plioir qui va dans la petite machine. Donc la mini, on ne fait pas juste couper des morceaux, on peut aussi embosser avec des plioirs. Et c'est ça que je vais faire avec celui-là. Moi, j'aime ça ajouter de la petite texture. Je trouve que ça l'amène un effet intéressant. Donc, si je vais mettre des rayures comme ça, avec la mini, qui est vraiment toute cute et qui est vraiment pas chère. C'est la première fois qu'elle est en spécial, puis ça se peut que ce soit la dernière fois aussi. Donc, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, là, je ne sais pas si j'ai la bonne épaisseur. J'ai pas regardé les instructions. C'est la première fois que j'embosse avec ma petite machine. D'habitude, je prends ma grosse. Ah oui, ça a fonctionné. Donc, on embosse avec les deux plaques transparentes parce que celui-là, il est vraiment épais. C'est ce qu'on appelle 3D. Là. Là, je vais la garder proche parce que je vais la réutiliser tantôt. Fait que là, je vais venir le coller. Puis, je vais juste couper au ciseau ce qui dépasse. Donc, voilà. Je ne veux pas tout mettre de la colle partout sur ma carte. Fait que, si vous n'êtes pas du genre à mettre des rubans autant que moi, ben, vous n'êtes pas obligé. Il y a d'autres alternatives. Mais j'aime cacher la démarcation entre le papier design et le carton avec une genre de petite décoration comme ça. Et je viens tout simplement couper ce qui dépasse. Donc, ça vous donne dans le fond deux alternatives, un ruban ou une bande de petit papier, peu importe la couleur, que vous pouvez embosser. Ou même laisser, ça pourrait être un papier métallisé, que vous pouvez mettre juste un quart de pouce ou même un quart, une demi, comme vous voulez. Il n'y a pas de règle à suivre. C'est comme vous avez envie de la faire. Là, j'ai mes morceaux coupés que je cherche ici. J'ai tellement de morceaux de papier blanc à côté de moi que là, je cherche les bons. Tiens, je pense que c'est lui. Je pense pas que j'aurai besoin de autant de retaille pour faire ma carte. Avec ça, je vais être correct. Parfait. Donc, ici, j'ai mon tapis de mousse. Donc là, j'y vais avec les fleurs ou avec les pêches. Parce que je pourrais y aller avec des petites pêches ou je peux y aller avec des petites fleurs. Parce que le devant de ma carte me donne vraiment l'option de prendre autant des fleurs que des pêches. Et je pense que j'avais pas remarqué. Je pense que je peux mettre, je prends le feuillage et le combiner avec les fleurs. Je ne l'avais pas encore essayé, mais je pensais que ça allait juste avec les pêches, mais ça va avec les fleurs aussi. C'est donc bien le fun. C'est donc bien le fun. Puis celle-ci, ça pourrait être... ça me tente de faire une autre carte de fête. Je suis dans un club d'anniversaire, puis j'ai besoin de bien des cartes de fête. Fait que ça va être une carte de fête. Puis celle-ci, je vais la faire embossée en blanc sur du corail calypso. Ça va vraiment être beau. OK. Et puis là, quand on a des étampes comme ça, qui ont tendance à bouger, c'est vraiment mieux de les laisser à plat sur la table et de venir les ramasser avec un bloc. Parce que si on le colle, des fois, ça se peut que ça bouge. Puis quand on met les autres étampes, ça n'arrive pas exactement au bon endroit.
Et je vais mettre les fleurs sur un autre bloc. Donc là, ici, oups, désolée. Je vais juste tasser mes choses pour être au centre. Donc ici, je vais venir prendre encore mon verre, qui est riche raisin. Puis j'ai pris ces couleurs-là parce que c'est des couleurs qui sont dans le papier design. Donc, je fais un rappel des couleurs qui sont dans mon papier. Puis ça, c'est des étampes qui sont distinctives. Hein? Je ne sais pas si vous voyez les effets qu'il y a dedans. C'est vraiment beau. Donc, je le mets en diagonale. Je trouve que c'est intéressant de le mettre croche, comme on dirait. Puis les fleurs, je vais faire la même chose que tantôt. Donc, je vais y aller en papaye pâle pour commencer. Puis, je vais tamponner avec un doigt éponge pour venir faire des petits accents. Donc, je vais m'assurer qu'il y a beaucoup d'encre. Et je vais y aller avec mon doigt éponge. Je vais aléatoire, là. Il n'y a pas... Ça va être une surprise comment ça va sortir. Je vais juste m'assurer de bien positionner mes fleurs. Je pense que j'étais correct comme ça. Ok. Au moins, avec des étampes transparentes, on peut s'enligner. Donc, voilà. C'est la première fois que je fais ça. Les autres fois, j'avais pris des pêches. Je pensais pas que les fleurs fonctionnaient. Fait que, une belle découverte aujourd'hui. Vraiment contente. Donc, je vais tasser ça et je vais embosser mon vœu sur une retaille de corail. Ça va vraiment bien ressortir avec ma base de carte corail. Je vais tasser mon tapis de mousse que je n'aurai plus besoin. Puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Puis ici, c'est ça, c'est les mêmes grandeurs là, de papier que sur la première carte. Et là, pour celle-ci, tiens, je viens de voir que j'avais fait une boucle que j'avais pas utilisée, qui traînait sur mon plan de travail. Fait que là, je viens de trouver une place pour la coller. Des fois, on prépare des choses, puis finalement, on décide de ne pas les utiliser. Je vais juste raccourcir un peu mon ruban. Et je vais le coller avec un petit point de colle. Ici. Puis je vais venir mettre des petites perles dans le milieu de mes fleurs. Ça va faire super joli. Donc, mes points de mousse. Un peu comme tantôt. Donc, je sais que j'en mets beaucoup, mais c'est ça. Vous commencez à me connaître, vous savez que j'aime ça quand c'est bien collé. Pour être sûr que ça ne s'affaisse pas avec le temps. Donc, wow. Comme ça. C'est un petit peu croche. Des fois, c'est pas toujours évident de bien se placer. Puis là, j'avais fait une pression. Fait qu'il était quand même bien collé.
décolle doucement pour le replacer. Et voilà. Ok, l'embossage à chaud, qui est une technique que je me lasserai jamais de faire. Si vous ne l'avez jamais essayé, je vous le dis, vous allez adorer quand vous allez l'avoir fait. Je vais juste prendre ma poudre blanche. Je garde toutes mes poudres à côté de mon plan de travail, justement, pour les prendre, pour les avoir à la portée de main, si ça me tente de les utiliser. Puis l'embossage à chaud, c'est vraiment dans les premières techniques que j'ai apprises, que j'avais même peur d'essayer. Puis une fois que je l'ai faite, bon, c'est ça. On tombe en amour avec ça, c'est sûr. Ça fait un bel effet reluisant et ça fait vraiment joli. Donc, je vais le couper au ciseau. C'est vrai, j'avais dit que je voulais utiliser ma mini, mais finalement ça n'a pas donné parce que j'ai estampé direct les fleurs. Mais j'aurais pu les faire sur un autre papier puis venir les coller avec des points de mousse. Ça aurait été joli. Mais au moins, je l'ai utilisé pour embosser. Fait que je vous l'ai quand même montré. Et voilà. Le bonne fête que je vais mettre avec des points de mousse. Je vais en prendre des petits parce que je pense qu'il n'est pas assez large pour mes plus gros dimensionneurs. Comme ça. Mettre la bonne fête ici, comme ça. Et il nous reste à mettre les embellissements. Ouais, si je vais chercher mes bijoux cristal du Rhin, j'ai pas pris la bonne boîte. Donc, il y a ceux-là qui sont vraiment cute, qui sont les bijoux cristal du Rhin irisés. Il y a les champagnes. Tiens, je pense que je vais y aller avec champagne. Ça va vraiment bien ressortir avec le corail. J'en ai même 2 paquets. Je les ai mis ensemble, comme ça c'est plus facile à prendre. Tiens, je vais mettre une petite ici, une petite ici, une plus grosse sur la plus grosse fleur. Avouez que les petits bijoux, ça fait tout un effet wow, hein? Et sur celle-ci, tiens, je vais en mettre un moyen ici avec une petite ici. Avec une grosse là. Voilà. Donc, merci pour les petits cœurs. Des fois, je les vois pas. Mais cette fois-ci, je les ai vus. Donc, la petite pêche.
Puis l'effet que je sois venue avec mon doigt éponge après de l'avoir étampé, je trouve que ça fait vraiment fait un bel effet sur la petite pêche. Puis je pense que j'en ai vu dans les épiceries. Je pense que les pêches s'en viennent. C'est le temps de l'année des pêches. Et celle-ci. Donc, le même principe, mais avec des bases de cartes de différentes couleurs. Et on met en valeur notre beau papier design qu'on aime tant. Donc, voilà. J'espère que vous avez aimé le projet d'aujourd'hui. Et si vous n'êtes pas certaine pour les mesures, faites une base de carte normale. Enlevez 3 pouces du devant de la carte. Vous utilisez la retaille pour faire la décoration du devant. Et ça vous fait des jolies cartes vraiment originales. Donc, je vous remercie d'avoir passé votre heure du dîner avec moi, puis de m'avoir pardonné malgré mon retard. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour d'autres idées créatives. Et merci de partager mes vidéos si ça peut inspirer d'autres personnes autour de vous. Puis je vous mettrai les photos pour que vous puissiez les voir une fois terminées si vous voulez vous en inspirer. Donc, là-dessus, je vous souhaite un bon restant de semaine. On est déjà rendu à moitié. Et la fin de semaine approche. Donc, on se revoit bientôt. Merci. Bye bye.